Estelle Youssoufa, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes à Paris pour le moment. L'actualité à Mayotte est chargée. Estelle, malheureusement, 2 lycéens décédés ces derniers jours, tués par d'autres lycéens du même âge. Estelle, comment a-t-on fait pour en arriver là ? Merci à vous pour votre invitation. Je pense que, alors que le gouvernement veut absolument faire le bilan de la départementalisation, si on regarde dans le rétroviseur, on sait très bien que ces enfants qui ont aujourd'hui entre 15 et 20 ans, qui sont les plus violents, sont les enfants d'Azali, des Comoriens qui ont été abandonnés par leurs parents, qui sont rentrés clandestinement à Mayotte ou qui sont rentrés, qui sont nés à Mayotte d'une mère comorienne entrée clandestinement. Et ces jeunes qui ont été abandonnés ont grandi, ont développé un mode de survie en bande qui était de la petite délinquance et qui est devenu aujourd'hui de l'hyperviolence. C'est des enfants qui sont asocialisés, qui sont en rejet de la société. Et maintenant, ce ne sont plus malheureusement des enfants, ce sont des jeunes adultes et qui sont en train de faire régner la loi de la jungle sur Mayotte, une hyper-violence qui nous laisse tous désemparés. Mais je pense qu'il faut quand même garder en tête l'équilibre démographique à Mayotte. Aujourd'hui, nous, adultes, sommes minoritaires à Mayotte. C'est ça la réalité. C'est que à transformer Mayotte en maternité géante pour les Comoriennes, en laissant faire cette enfance qui est abandonnée, elle grandit complètement en dehors de tout cadre et elle est maintenant dangereuse. Ce sont de jeunes adultes qui sont en colère. Comment se sort-on de cette spirale de la violence, Estelle ? Comment fait-on pour aller au-delà ? Je pense qu'il faut sortir de la naïveté qui préside aux décisions actuellement quant à ces jeunes criminels comoriens qui font régner la terreur à Mayotte. D'abord, il doit y avoir une réponse pénale. On ne parle pas de prévention quand on parle de jeunes qui assassinent. Là, on a dépassé le stade de la prévention. On parle d'une réponse pénale qui doit être ferme, qui doit être adaptée. C'est-à-dire que quand ce sont des mineurs, il doit y avoir une réponse pour les mineurs à Mayotte, et quand elle n'existe pas parce qu'il n'y a que 8 places à Majicavo pour les délinquants mineurs, il faut que les autorités judiciaires envoient ces jeunes dangereux en métropole et à Mayotte, là où les structures qui sont adaptées pour la délinquance juvénile existent. Mais là, c'est le premier sujet. Sur les 2 assassinats, les délinquants ont été en 48 heures, dans un cas comme dans l'autre, interpellés, garde à vue, et ils sont à Majicavo pour les 2 meurtres. Oui, mais en fait, a priori, ce qu'on sait, après vous pouvez me corriger si les infos qu'on a sont inexactes, mais en fait, ce sont des jeunes qui avaient déjà commis des actes de délinquance, qui avaient déjà été connus des services de police pour certains. Et en fait, ce qui est frappant et ce que toute la population constate, c'est qu'on sait le système d'escalade dans lequel sont les jeunes, c'est-à-dire que ça commence par des petits larcins, des petits méfaits, et après c'est l'escalade. Et en fait, c'est là où la question de la prévention est importante, mais aussi de la réponse pénale adaptée. C'est-à-dire que si les petits actes de délinquance ne sont pas immédiatement punis, ça alimente le sentiment d'impunité et que tout est possible à Mayotte. C'est-à-dire que ces enfants qui sont dangereux, quand ils commencent à basculer dans la délinquance et la violence, sont renvoyés dans des familles d'accueil qui ne sont pas du tout ni formées ni adéquates pour faire face à cette violence. Ils sont simplement transférés d'un établissement scolaire à un autre. Donc, en fait, ils ont un effet toxique sur leur environnement. Et alors qu'en métropole, quand on voit des jeunes délinquants qui commencent à basculer comme ça, la réponse pénale, c'est normalement de les sortir de leur environnement pour les isoler de l'effet de bande dans lequel ils sont et pour stopper cette escalade pour ces jeunes. À Mayotte, il n'y a pas cette réponse. Mais Estelle, vous disiez, donc, ce sont les enfants d'Azali et des femmes. Mais en fait, je vais terminer. En fait, comme la justice à Mayotte refuse de sortir ces jeunes de Mayotte et de les envoyer dans les établissements adéquats en métropole et à La Réunion, on se retrouve, nous, société civile, à devoir vivre avec nos bourreaux. On ne peut pas laisser des jeunes délinquants qui sont ultra violents,
simplement les changer d'établissement scolaire et que les enfants, qui sont des élèves tout à fait normaux, se retrouvent avec des terreurs qui sont dans les établissements. Et sinon, la réponse du rectorat, parce qu'évidemment, on a discuté avec les autorités de l'éducation nationale, la réponse du rectorat, c'est de les exclure, mais il n'y a toujours pas de réponse pénale adéquate. Et donc, en fait, ces enfants ou ces jeunes qui sont ultra-violents rôdent autour des établissements scolaires. Ils ne sont plus scolarisés, mais ils ne sont pas, par leur statut légal, en capacité de travailler. Ils ne sont pas en séjour régulier à Mayotte. Et donc, ce sont des jeunes qui n'ont que seule activité que de faire régner la terreur. Et c'est ça le piège dans lequel on est. Alors, nous, ce qu'on refuse absolument comme discours des autorités, c'est cette espèce de dilution de la responsabilité en disant c'est un problème collectif. Non, ce n'est pas un problème collectif. C'est un problème de l'État qui n'assume pas ses obligations. Soit ces jeunes qui sont des mineurs, qui ont été abandonnés par leurs parents, sont effectivement des orphelins et ils deviennent pupilles de l'État. Ils sont pris en charge par des structures adéquates d'aide à l'enfance parce que c'est une enfance en danger. Mais on ne peut pas laisser, comme l'État est en train de le faire, des espèces d'arrangements administratifs où on laisse la responsabilité parentale à un parent complètement éloigné, sans preuve d'ailleurs de parentalité. Quand on parle par exemple de l'assassinat de Momix à Mayotte, à Mamoudzou, au lycée Bamana, on a lu dans la presse que l'adulte responsable était une cousine éloignée de sa mère. L'un des assassins présumés était un jeune qui vivait avec 13 autres enfants, tous enjoignés, et ils avaient été amenés par une Comorienne qui n'était pas leur mère. Et cette personne était d'ailleurs hors du territoire quand il y a eu les assassinats. Et quand elle a été interviewée dans la presse, elle l'a dit elle-même, elle ne savait pas ce que faisait son gosse en dehors de la maison. Si vous voulez, là c'est vraiment l'exemple mais parfait de ce qui se passe. On est en train d'utiliser des enfants qu'on laisse grandir comme ça dans la nature. On ne sait pas ce qui se passe. Et on a des adultes qui ont complètement démissionné et qui les laissent comme ça à l'abandon. Et ce jeune, selon les témoignages quand même à Mamoudzou, c'était des jeunes qui étaient déjà en bande et donc qui rôdaient autour du lycée Bamana. Estelle, tout à l'heure, vous disiez que beaucoup de ces enfants, vous les qualifiez d'enfants d'Azali, sauf que là, on voit les problèmes que l'on a avec des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans. Ils ont plein de petits frères. Comment on fait pour que toute cette jeunesse qui aujourd'hui a entre 5 ans et 10, 11, 12 ans ne tombe pas dans cette spirale de l'ultra-violence ? Le sujet, il faut le prendre à la racine. On ne peut pas juste, comme on l'a vu ces derniers jours, constater qu'il y a 40 naissances au CHM, 40 naissances en parlant par jour, par euphémisme de la natalité comorienne, 40 naissances par jour au centre hospitalier de Mamoudzou. Oui. C'est la natalité comorienne qui est importée à Mayotte. Donc, tant qu'on laisse entrer les Kwassa avec des femmes enceintes, et qu'on permet gratuitement, sur décision administrative, de leur permettre d'accoucher gratuitement à Mayotte, on encourage la natalité comorienne à Mayotte. De un, il ne faut pas nous regarder, nous la population, en disant « Ah, dis donc, ces enfants, qu'est-ce qu'on en fait ?» Non mais ces enfants n'ont pas à être là. La deuxième chose, c'est qu'on a entendu dans la bouche du préfet cette histoire de nouvelle commission, mission, je ne sais pas quoi, et puis la loi programme. Et en fait, on comprend entre les lignes que le gouvernement a en tête, parce que ces jeunes sont dans un cul-de-sac légal, c'est-à-dire qu'a priori, ils restent comoriens jusqu'à leur majorité et peuvent prétendre à la nationalité française une fois qu'ils sont majeurs. Mais tant qu'ils ne sont pas français, ils ne sont pas non plus expulsables par un espèce de vide juridique. Et c'est là-dessus que les Comoriens qui les utilisent pour obtenir leurs papiers tablent. Et ça, il faut absolument trouver une réponse. Et là, évidemment, on entend dans la bouche du préfet une suggestion selon laquelle il faudrait quand même offrir un horizon à ces jeunes et les régulariser massivement. Là, franchement, il faut arrêter quand même. Il faut arrêter cette espèce de discours où l'État laisse grandes ouvertes les portes de Mayotte,
fixe les Comoriennes en rendant gratuit l'accouchement au CHM, ensuite facilite l'inscription à l'école alors qu'il n'y a pas la place, pas la capacité, pas assez de profs, pas assez de surveillants, et ensuite, dit « Ah bah oui, bah vous comprenez, on va massivement les régulariser ». C'est une prime à l'illégalité. On est en train de dire sur un territoire qui est complètement saturé, qui est incapable de faire face à cette explosion démographique, qui n'est pas une démographie mahoraise, qui est une démographie comorienne, on est en train de l'importer et il y a l'État qui est en train de nous regarder en disant « Ah ben maintenant, c'est votre responsabilité ». Non, mais il y a des services de l'État pour la protection de l'enfance, il y a des services de l'État pour protéger nos frontières, il faut que chacun fasse son travail. Estelle, il y a l'amendement du sénateur Tali qui ne rend pas l'obtention de la nationalité française à tous ces enfants dont vous parlez à 18 ans de manière automatique. C'est quand même quelque chose qui est une réalité. Ces enfants vont devoir démontrer un certain nombre de choses et notamment leur mère qui, si elle ne remplit pas de conditions, ne pourra pas donner la nationalité française aux enfants. Et en fait, c'est en ça que c'est intéressant de vraiment faire attention aux déclarations du préfet et aux déclarations du ministre sur la loi programme qu'ils sont en train de proposer. Et là, on a entendu dans la bouche du préfet Colombet cette espèce d'allusion où on comprend que le gouvernement va utiliser la vague de violence dans laquelle se trouve Mayotte pour nous faire avaler une régularisation massive. Et ça, c'est pas admissible parce qu'on maintient l'exception à Mayotte avec le visa qui fixe les Comoriens à Mayotte pour les régulariser, mais ne leur permet pas de quitter l'île. De un, on a cette exception-là. Et là, on est en train de voir se dessiner un projet pour régulariser massivement tous ces jeunes Comoriens qui sont entrés illégalement à Mayotte ou qui sont nés d'une mère entrée illégalement à Mayotte. Et ça, on ne peut pas laisser s'installer l'idée qu'on va faire chanter les Mahoraises et les Mahorais qui vivent dans la terreur en leur disant « Ah, vous voyez, si vous voulez la paix sociale, il faut régulariser tout le monde ». C'est pas possible, en fait. Parce que là, on est dans une situation qui est totalement invivable. On ne peut pas sortir ni pour aller travailler, ni pour aller à l'école, ni pour aller simplement sortir au restaurant ou aller à la plage. Chaque lieu que je viens de décrire est un lieu de danger. Les routes sont dangereuses, aller travailler c'est dangereux, sortir pour aller à l'école. Quand on écoute les lycéens, les collégiens, ils ont la peur au ventre. Qu'est-ce que ça veut dire pour Mayotte ? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas avoir un gouvernement aux Comores qui refuse le retour de ses propres ressortissants et qui se décharge de toute responsabilité envers les jeunes Comoriens en les laissant en pleine nature à Mayotte. Et après avoir les autorités de l'État qui ne font pas leur travail et qui disent à la population mahoraise, maintenant c'est votre travail. Non seulement ce n'est pas notre travail, mais on n'a pas à vivre avec celles et ceux qui font régner la terreur sur notre île. Alors Estelle, peut-être qu'une des pistes pour sortir des difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est le développement économique. Et c'est là qu'on arrive sur le projet gazier, qui est quand même pour nous une opportunité extraordinaire. Oui, la question du projet de Total au Mozambique, elle est vitale pour Mayotte. C'est quand même un projet avec des dizaines d'années de croissance économique, s'il arrive à être maintenu. Et là, c'est vrai qu'actuellement, on est quand même dans une grosse période d'interrogation et d'inquiétude par rapport à ce qui se passe au Mozambique. Moi, je pense que c'est une situation, puisque je le rappelle, il y a eu des attaques terroristes extrêmement violentes contre la zone de gaz au Mozambique, avec la sortie de centaines de terroristes qui se réclament d'Al-Shabaab et de Daesh. Et donc, on se retrouve avec un terrorisme islamiste qui est aux portes de Mayotte, effectivement, puisque ce n'est qu'à 500 km. Et ça, je pense qu'il faut absolument y prêter attention, parce que la question migratoire, de ne pas protéger nos frontières, ça rend Mayotte vulnérable à ces terroristes qui ne sont qu'à quelques centaines de kilomètres. Et par effet domino, on peut penser que Mayotte peut être facilement déstabilisée. Pour nous, Mahorais, la question de la stabilisation de la situation sécuritaire de Total au Mozambique, elle est vitale, parce que ce projet,
c'est des milliers d'emplois potentiels pour les Mahoraises et les Mahorais. Ça veut dire des débouchés économiques pour toute la région. Mais ça veut dire aussi que Mayotte doit s'intéresser vraiment de très près, être en contact, rester en contact avec Total, parce qu'on peut aussi imaginer que les autorités françaises, encouragées par Total, se mettent à mieux protéger nos frontières. Et pour nous, ce serait non seulement une bonne nouvelle au niveau des potentiels économiques et d'emploi, mais aussi pour la sécurité de Mayotte. Parce que la question pour Total, c'est quoi? C'est s'ils n'arrivent pas à exploiter le gaz du Mozambique en étant à terre au Mozambique, ils peuvent vraiment investir à Mayotte pour transformer Mayotte en énorme base arrière pour Total. Ça, c'est une opportunité énorme pour nous. Le malheur du Mozambique peut être le bonheur pour Mayotte. C'est tragique, mais c'est la réalité. Encore faut-il que les autorités en aient conscience et qu'on fasse un lobbying efficace pour vraiment défendre le fait que Mayotte doit être non seulement sécurisée, stabilisée, et que la solution, non seulement pour nos problèmes de sécurité, mais aussi pour le chômage, qui est une vraie catastrophe à Mayotte, il faut qu'on trouve un avenir pour, pas seulement les jeunes de demain, mais les jeunes aujourd'hui. Il y en a plein qui ont déjà 20 ans, l'âge de travailler, qui sont au chômage, qui ont des difficultés à trouver un emploi. Nos entrepreneurs qui sortent de plusieurs années de marasme économique entre les mouvements sociaux et la pandémie ont besoin de cette croissance. On a besoin d'investir à Mayotte, on a besoin de trouver des marchés extérieurs. Et le Mozambique, c'est 20, et le gaz au Mozambique, c'est 20 années de croissance qui sont à quelques centaines de kilomètres. Tant que la situation de l'insécurité, de l'instabilité terroriste n'est pas réglée là-bas, il faut quand même qu'on s'interroge et qu'on investisse, nous, à Mayotte, pour être une solution de repli qui soit vraiment importante pour Total. Je pense que c'est vraiment aussi quelque chose auquel on doit réfléchir. Estelle, il y a encore plein de questions que je voulais aborder avec vous. Je voulais parler convergence des droits, je voulais parler de cette loi programme. Malheureusement, le temps est déjà écoulé. On se retrouve très vite pour un prochain entretien, Estelle? Bien sûr, à très bientôt, merci encore. Merci beaucoup de votre temps. Et nous, on se retrouve très vite sur le plateau de Kwezi. À bientôt.